Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Dans la partie 5 pour le chapitre série entière, on va traiter les fonctions qui sont développables en série entière en un point. Une fonction f définie au voisinage de 0 est dite développable en série entière en 0 si seulement si il existe une série entière sigma n z à la puissance n de rayon de convergence R et un voisinage i de 0 tel que f de z est égal à la somme de la série sigma à n z à la puissance n, quel que soit z appartient à i qui est dans le disque ouvert de convergence. Ici le disque c'est le disque de centre 0 et du rayon R. Une fonction définie au voisinage de z0 est dite développable en série entière en z0 si seulement si la fonction z a pour image f de z0 plus z est développable en 0. Lorsque z est au voisinage de 0, z0 plus z est au voisinage de z0. Donc la fonction f est développable en z0 si seulement si il existe une série entière sigma à n z moins z0 tout à la puissance n de rayon de convergence R et un voisinage i de z0 tel que f de z c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n z moins z0 à la puissance n. Quel que soit z dans le voisinage u, et u est inclus dans le disque ouvert de convergence. Le disque ouvert de convergence ici, puisqu'on travaille au voisinage de z0, donc c'est le disque de centre z0 et de rayon R. Remarquons que la définition 3.5 ramène un problème de développement au voisinage de z0 vers un problème de voisinage de 0. Puisque lorsque z au voisinage de z0, z moins z0 devient au voisinage de 0. Donc, dans toute la suite, on va travailler au voisinage de 0. Exemple, la fonction définie de à valeur dans C, telle que az a pour image 1 sur 1 moins z, est développable en série entière à l'origine. Et quel que soit z dans D1, D1 c'est le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Alors, 1 sur 1 moins z, c'est la somme de la série géométrique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini z à la puissance n. Donc la fonction f est développable en série entière sur le disque de centre 0 et de rayon 1. Proposition, on considère deux suites de fonctions f et g développables en série entière en 0, de développement respectif sigma a n z à la puissance n et sigma b n z à la puissance n. Alors pour tout lambda dans C, f plus lambda g est développable en série entière en 0 et ce développement n'est autre que la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n plus lambda bn facteur de z à la puissance n. Montrons maintenant i, on a f est développable en série entière en 0. Donc il existe un voisinage de 0 tel que f de z est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n z à la puissance n, quel que soit z appartient à i0 qui est inclus dans le disque ouvert de convergence dr1 avec r1 et le rayon de convergence de la série sigma a n z à la puissance n. De même, on a g est développable en série entière en 0. Donc il existe un V0 qui a un voisinage de 0 tel que g de z c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini bn z à la puissance n, quel que soit z appartient au voisinage de 0 qui est inclus dans le disque ouvert de convergence dr2 avec r2 et le rayon de convergence de sigma bn z à la puissance n. On a maintenant, quel que soit z appartient à i0 inter v0 qui est inclus dans le disque ouvert de convergence dr1 inter dr2. f de z plus lambda g de z est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n z à la puissance n plus lambda sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini bn z à la puissance n. Nous avons la même somme, donc je peux regrouper les deux sommes en une somme sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n plus lambda
Bn facteur de z à la puissance n. Donc la fonction f plus lambda g est développable en série entière. Alors passons maintenant à 2i. Montrons que la fonction f fois g est développable en série entière en 0 et son développement est le produit de coucher de la série sigma an z à la puissance n et la série sigma bn z à la puissance n. On a d'abord, quel que soit z appartient à et 0 qui est inclus dans le disque ouvert DR1, sigma an z à la puissance n, cette série entière converge absolument. Et quel que soit z appartient à V0 qui est inclus dans DR2, la série sigma bn z à la puissance n aussi converge absolument. Donc d'après le chapitre série numérique, quel que soit z appartient à I0 inter V0 qui est inclus dans DR1 inter DR2, la série produit de coucher sigma Cn z à la puissance n converge absolument. Et a pour somme, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini an z à la puissance n, facteur de sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini bn z à la puissance n. Ça c'est f de z et ça c'est g de z. Avec Cn, c'est somme k allant de 0 jusqu'à n ak bn moins k. Sigma Cnz à la puissance n, c'est la série produit de coucher de sigma anz à la puissance n et sigma bnz à la puissance n. Donc, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Cnz à la puissance n est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini an z à la puissance n, facteur de sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini bn z à la puissance n. Donc ça n'est autre que f de z et l'autre somme c'est g de z. Et ça signifie que la fonction f fois g est développable en série entière. Et son développement n'est autre que le produit de coucher de sigma n z à la puissance n et sigma bn z à la puissance n. Théorème, si f est une fonction définie de R à valeur dans R est développable en série entière à l'origine, respectivement en x0, alors ce développement est unique et c'est exactement la série de Maclaurin de f lorsqu'on travaille au voisinage de 0, c'est cette série-là, et la série de Taylor de f en x0 si on travaille au voisinage de x0. Puisque f est une fonction développable en série entière, donc d'après le théorème de dérivation pour les séries entières, cette fonction est une fonction de classe C infini au voisinage de 0, respectivement au voisinage de x0. Alors, pour la preuve, il suffit d'appliquer le théorème de dérivation pour les séries entières. Soit P appartient à n, on a la fonction f est développable en série entière, donc f de x, c'est la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n. Quel que soit x appartient à un voisinage de 0, il est inclus dans l'intervalle ouvert de convergence et R, avec R c'est le rayon de convergence de la série entière sigma à n z à la puissance n. D'après le théorème de dérivation, on a la dérivée à l'ordre P en x, c'est sigma n allant de P jusqu'à plus l'infini n facteur n moins 1 jusqu'à n moins p plus 1 à n x à la puissance n moins p. Donc je vais remplacer n par p. Donc c'est p facteur de p moins 1 jusqu'à p moins p c'est 0 plus 1 jusqu'à 1 fois ap x à la puissance p moins p c'est 0 donc c'est 1 plus la somme n allant de p plus 1 jusqu'à plus l'infini n facteur n moins 1 jusqu'à n moins p plus 1 à n x à la puissance n moins p. Donc la dérivée à l'ordre p en 0, p facteur p moins 1 jusqu'à 1, c'est p factoriel, fois ap, plus
Donc, lorsqu'on remplace n par p plus 1 moins p, c'est x. Ainsi de suite. Donc, les termes qui restent contiennent x. Lorsqu'on remplace x par 0, ça donne 0. Donc, AP est égal la dérivée à l'ordre p au point 0 sur p factoriel, quel que soit p, appartient à n. Donc, f de x est égal sigma n est égal 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, an, c'est la dérivée à l'ordre n en 0. Je remplace p par n sur n factoriel x à la puissance n. Donc, si f est développable en série entière, alors ce développement unique est donné par la série de Maclaurin. On peut raisonner de même si on travaille au voisinage de x0. Et puisque f c'est la somme d'une série entière, donc la fonction f est une fonction de classe C infini au voisinage de 0. Attention, on a démontré dans ce théorème 3.9 que toute fonction développable en série entière, elle est de classe C infini. La réciproque de ce théorème n'est pas vraie. On prend la fonction f de x, c'est l'exponentielle moins 1 sur x au carré si x différent de 0, et 0 si x est différent de 0. Lorsqu'on calcule la dérivée à l'ordre n en 0, on va trouver 0. On peut vérifier que cette fonction, c'est une fonction de classe C infini. Mais la série entière associée à cette fonction est nulle, puisque la dérivée à l'ordre n en 0, c'est toujours 0. Donc la série de Maclaurin associée à cette fonction est nulle, mais la fonction n'est pas nulle. Donc cette fonction n'est pas développable en série entière. On a la proposition suivante. Si f est développable en série entière, avec f de x, c'est la somme de cette série entière. Alors, f est pair si seulement si a 2n plus 1 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que le développement en série entière ne contient que les termes pairs. Démontrons d'abord i. F est pair si seulement si f de moins x est égal à f de x. Si seulement si sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n moins x à la puissance n est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n. Si seulement si sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n à n x à la puissance n est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n. Puisque le développement en série entière, s'il existe, il est unique, d'après le théorème 3.9. Donc, on a cette égalité, elle est vérifiée si seulement si moins 1 à la puissance n à n est égal à n, quel que soit n dans n. Et ça, c'est vrai, c'est seulement si lorsque n est pair, moins 1 à la puissance n, c'est 1, donc à n est égal à n. Si n est impair, donc on aura moins 1 à la puissance 2k plus 1 à 2k plus 1 est égal à 2k plus 1, quel que soit k dans n. Moins 1 à la puissance de k plus 1, c'est moins 1. Donc moins à 2k plus 1 est égal à 2k plus 1, quel que soit k appartient à n. Un nombre réel est égal à son opposé. Alors a de k plus 1 est égal à 0, quel que soit k appartient à n. Et de même, on peut démontrer que f est impair si seulement si a de n est égal à 0. C'est-à-dire le développement en série entière ne contient que des termes qui sont des fonctions impaires. On sait qu'une fonction de classe C infinie n'est pas nécessairement développable en série entière. Alors, cherchons maintenant quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fonction de classe C infinie soit développable en série entière. Alors, f est développable en série entière si seulement si le reste de Maclaurin converge simplement vers 0 sur i. Preuve, soit x appartient à i, d'après la formule de Maclaurin. Donc, il existe un θ x, θ dépend de x, appartient à l'ouvert 0, 1, tel que f de x est égal sigma k allant de 0 jusqu'à n, la dérivée à l'ordre n en 0 sur n factoriel x à la puissance n plus la dérivée à l'ordre n plus 1 de x fois θ x
sur n plus 1 factoriel fois x à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que f de x moins cette suite de somme partielle, k allant de 0 jusqu'à n, la dérivée à l'ordre n en 0 sur n factoriel, x à la puissance n est égal au reste de Maclaurin. La dérivée à l'ordre n plus 1 de x fois θ x sur n plus 1 factoriel, x à la puissance n plus 1. Donc, f est développable en série entière si seulement si le reste de Maclaurin tend vers 0. Donc, f est développable en série entière sur i si seulement si le reste de Maclaurin tend vers 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de la dérivée à l'ordre n plus 1 de x θ x sur n plus 1 factoriel fois x à la puissance n plus 1 est égal à 0, quel que soit x appartient à i. Alors maintenant, on va donner dans ce théorème seulement une condition suffisante pour qu'une fonction soit développable en série entière. Soit i est l'ouvert moins rr et f est une fonction de classe C infinie. Alors, pour que f soit développable en série entière, il suffit que il existe une constante m telle que quel que soit n dans n, la dérivée à l'ordre n est majorée par m. Sur i, preuve, soit x appartient à i, on a le reste de Maclaurin, c'est la dérivée à l'ordre n plus 1, x θ x sur n plus 1 factoriel fois x à la puissance n plus 1. Donc, je mets la valeur absolue. Puisque la dérivée à l'ordre n est inférieure à m, quel que soit n dans n, donc ça est inférieur est égal à la valeur absolue de x à la puissance n plus 1 fois m divisé par n plus 1 factoriel. Or, la série sigma x à la puissance n sur n factoriel converge absolument, quel que soit x appartient à r, et sa somme n'est autre que exponentielle de x. Alors, donc le terme général tend vers 0. C'est-à-dire que la limite n tend vers plus l'infini de x à la puissance n sur n factoriel est égal à 0. Et ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel est égal à 0. Puisque cette suite tend vers 0, donc le reste de Maclaurin aussi tend vers 0. La dérivée à l'ordre n plus 1 x θ x sur n plus 1 factoriel x à la puissance n est égal à 0. Donc f est développable en série entière en 0. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.